Otep à toute l'humanité, Otep à toute la création, Otep au Tout-Puissant, créateur de toutes choses, de toute créature. Mon entretien avec vous cet après-midi sera basé sur les différents traitements, thérapies que nous voyons dans les médias en parlent, les réseaux sociaux. D'abord, je tiens à vous présenter à l'humanité mes sincères salutations pour les différentes recherches et le retour dans les pratiques ancestrales. Vous verrez que même des grands médecins, des grands professeurs en médecine rentrent dans nos méthodes ancestrales pour trouver des thérapies à nos mots, à nos différents mots. C'est autant réjouissant que je suis plein de fierté. Mais seulement, il y a quelques petites inquiétudes. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que la médecine, l'art de soigner, de guérir, est très complexe. C'est une science, c'est un art qui demande non seulement la patience, mais la connaissance. Vous verrez qu'il y a une multitude de produits actuellement sur les articulations, sur beaucoup de mots tels que l'impuissance pour les hommes, la stérilité pour les femmes, et j'en passe. C'est vrai que c'est un signe pour dire que la nature a des solutions à nos problèmes. Mais seulement, sachons que ceux qui choisissent l'art de guérir ne doivent pas être de simples imitateurs, c'est-à-dire on vous dit la feuille du goyavrier, ça soigne, c'est pas la diarrhée, vous prenez ça comme ça, non. Non. Vous devez savoir, d'abord, le patient qui est devant vous, c'est vous qui devrez détecter quelle thérapie il lui faut. Parce que c'est son corps qui vous parle. C'est ça le traitement ancestral. Vous interrogez le corps, vous dit ce dont il a besoin. Et quel genre de thérapie. Et vous voyez dans quel environnement votre patient vit. Parce que ça ne sert à rien de lui donner un traitement si c'est l'environnement qui est à l'origine de son mal. Vous allez sortir des trucs pour rien. Donc, tout ce qui est publié, c'est bien. Mais le problème ici, c'est d'abord l'environnement. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce mal? Alors, pendant le traitement, est-ce que le patient, quel est le comportement qu'il doit suivre? Si vous ne parvenez pas à voir, à connaître, à déceler l'origine du mal, c'est difficile. Vous allez jouer au jeu de hasard. Je vous donne un exemple banal. En Afrique,
il y a une profession qu'on appelle mototaximan. Des gens qui font des taxis, qui transportent les gens avec des motos. Même en Europe, ça existe. Mais la différence, c'est qu'en Afrique, beaucoup de pays n'ont pas de bonnes, les routes ne sont pas bonnes. Vous voyez que au fur et à mesure que vous êtes sur la moto, du matin au soir, les routes ne sont pas bonnes. Surtout les hommes, vous brutalisez votre prostate. Et à un moment donné, vous voyez, vous avez déjà le mal qui s'annonce. Vous allez voir quelqu'un, non, le produit, si soigne la prostate. Ça rétablit la prostate. Votre profession ne vous permet pas d'avoir une bonne santé à ce niveau. Parce que dès que vous prenez, vous montez sur la moto, les routes, il y a des crous, il y a tout ça. Vous allez toujours brutaliser votre prostate. À quoi donc va servir ce traitement? À rien. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Beaucoup. La stérilité des femmes, et le problème des articulations. Et tout. Donc, il faut d'abord comprendre l'environnement, ouvrir le patient et interroger, je dis bien interroger le corps. Parce qu'il faut être capable de demander au corps, que le corps vous donne quel genre de thérapie dont il a besoin. Et là, ces sortes de thérapies pourront apporter la solution à ce problème. Mais si, parce qu'on a sorti un produit qui a guéri Jean, vous n'êtes pas sûr que ça va guérir Jésus. Vous n'êtes pas sûr que ça va guérir Pierre. Non. Même en médecine conventionnelle, c'est pas pour rien, vous voyez, en médecine conventionnelle, vous venez avec le même mal, mais Paul prend le comprimé, il a le soulagement, Pierre prend le même comprimé, ça ne donne rien. Les corps rejettent. Donc, cherchez, soyez capable de comprendre le langage du corps. C'est même ça la vraie médecine. C'est même ça le vrai guérisseur. C'est celui qui comprend le langage du corps. Et là, vous êtes sûr de trouver des solutions aux problèmes dont le corps souffre, est sujet à, voilà, des menaces. Donc, ce que cette petite vidéoconférence, c'est pour dire, oui, la nature nous apporte des solutions. Il y a des solutions dans la nature. Mais avons-nous la connaissance? Avons-nous la science et l'art pour pouvoir apporter ces solutions à ceux dont ils ont besoin? S'il y a des gens qui ont besoin de ces solutions, est-ce que nous avons détecté leurs besoins? Est-ce que c'est en harmonie? Est-ce que le corps qui souffre accepte ce traitement? Je vous dis, même les grands diététiciens le savent. On peut prescrire une recette. Ça marche avec Pierre, ça ne marche pas avec Paul. Mais non, nous n'avons pas le même corps. Les corps rejettent. Donc, tout ce qui sort, je suis fier que la recherche, le retour à la nature, oui, mais comment? Comment on le fait? C'est ça le problème. Et les patients, demandez aux médecins, à vos traitants, de vous dire ce dont vous avez, ce qui vous dérange. C'est pas vous qui devez leur dire ce qui vous dérange. Parce que quand quelqu'un vous avez mal, oui, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, non. Oui, alors vous pouvez bien le faire. Mais les vrais traitants n'ont pas besoin de ça. Ils interrogent, c'est comme les mécaniciens, c'est comme les électriciens. Vous allez, vous regardez, vous interrogez le corps, et le corps vous dit là où est là, le lieu qui souffre, l'organe qui a mal. C'est ça la vraie médecine.
Ce n'est pas quelqu'un vous dit qu'il a les maux de tête, alors que peut-être que le ventre est plein, ça fait longtemps, on ne le lave pas. Vous allez donner les médicaments pour le maux de tête, des remèdes pour le maux de tête, contre les maux de tête, c'est fallait. Alors que non, c'est le ventre qui est sale. Non. Vraiment, de grâce. Les traitants, essayez de parvenir à dialoguer avec le corps de vos malades. C'est ces corps qui vont vous orienter, vous dire quelle thérapie ils ont besoin. Un seul mal peut avoir plusieurs thérapies qui peuvent donner des solutions. Mais le problème, il faut les connaître. Il faut que le corps vous dise. Parce que vous pouvez imaginer une thérapie. Là, vous jouez à un jeu de hasard. Les professions, chercher les origines des maladies. Ça vous permet de trouver des solutions aux problèmes. Ne soignez pas les effets, mais il faut chercher les causes. C'est même ça la vraie guérison. Qu'est-ce qui a causé ce mal? On va et on trouve la source et on dessouche le mal. C'est ça, guérir. Guérir, c'est dessoucher le mal. Ce n'est pas traiter pour que ça revienne demain. Non. Un mal, on le dessouche. Il peut même être que c'est ancestral. Peut être que c'est des incarnations passées. Là encore, c'est autre chose. Donc le traitant doit être capable de parcourir l'univers de son patient. La vie post-prénatale du patient. Oui. Sinon, vous allez jouer au hasard. Sur ce, je vous souhaite un bon après-midi. Au TEP, à toute la création et au grand créateur. Merci.